Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous te remercions pour ta parole vivante qui nous fortifie et nous guide. Aujourd'hui, nous nous inspirons du psaume 59, écrit par ton serviteur, David, alors qu'il se trouvait accablé par la persécution et entouré d'ennemis. Versets 1-2. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Seigneur, comme David, nous te demandons aujourd'hui de nous délivrer de ceux qui cherchent à nous nuire, que ce soit par des paroles ou des actes. Entoure-nous de ta protection divine et garde nos cœurs fermes face aux attaques spirituelles et aux défis quotidiens. Versets 3-4. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents se rassemblent contre moi sans que j'aie commis de transgression, ni de péché, ô Éternel. Père, parfois nous sommes confrontés à des injustices et à des accusations infondées. Nous te prions pour la paix dans ces moments d'incompréhension et de douleur. Rappelle-nous que même lorsque le monde nous condamne, tu es notre justice et notre défenseur. Versets 5-7. Éveille-toi pour me secourir et regarde. Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans nos batailles. Ne reste pas silencieux face aux injustices qui nous oppressent. Viens à notre secours et montre à nos adversaires que tu es le Dieu vivant, puissant et compatissant. Versets 8-10. Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Merci, Seigneur, de nous rappeler que rien ne t'échappe et que nos ennemis ne sont rien devant toi. Aide-nous à trouver du réconfort dans ta puissance souveraine, sachant que tu règnes au-dessus de toutes choses et que nos épreuves sont entre tes mains. Verset 11-13. Ne les tue pas, de peur que mon peuple n'oublie. Disperse-les par ta puissance et fais-les descendre, Seigneur, notre bouclier. Dieu, nous te prions de transformer nos ennemis par ta grâce plutôt que de les anéantir. Que leur cœur soit changé et qu'ils voient ta lumière à travers notre témoignage de foi. Versets 14-16. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens et font le tour de la ville. Père, nous te prions de nous garder en paix, quand l'oppression revient sans cesse. Que notre âme reste en paix et ferme en toi, même au milieu du tumulte et des épreuves répétées. Versets 17-18. Mais moi, je chanterai ta puissance. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Oui, Seigneur, nous proclamons aujourd'hui que tu es notre refuge et notre force. Peu importe les circonstances, nous élevons nos voix pour te louer, car tu es notre forteresse, notre abri dans les jours de détresse. Bien-aimés, si cette prière vous a touché, écrivez « Amen » dans les commentaires pour témoigner de votre foi en Dieu comme votre forteresse. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de courage aujourd'hui. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires et témoignez de ce que Dieu fait dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi, car nous sommes une famille en Christ, unie par l'amour de Dieu et soutenue par sa grâce. Croyez que même dans le chaos, Dieu est votre paix et votre forteresse. Confiez-lui vos combats et proclamez sa victoire sur vos ennemis. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa parfaite paix. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux prières et aux psaumes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème qui touche chacun d'entre nous à un moment ou un autre de notre vie. L'anxiété. L'anxiété peut surgir dans les moments les plus inattendus, souvent déclenchés par des soucis quotidiens, des situations difficiles ou des défis personnels. Lorsque l'anxiété prend le dessus, il est facile de se sentir submergé et impuissant. Mais Dieu nous offre un refuge dans sa parole. Et le psaume 59 est une ancre solide dans la tempête des inquiétudes. Ce psaume est un cri du cœur de David lorsqu'il était en danger, pourchassé par le roi Saül et entouré d'ennemis. Il exprime
la peur, mais aussi la confiance absolue en Dieu en proclamant que l'Éternel est sa forteresse. C'est un rappel puissant que, même dans les moments de chaos, Dieu est notre refuge. Écoutons ensemble les versets pertinents de ce psaume. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents se rassemblent contre moi, sans que j'aie commis de transgression, ni de péché, ô Éternel. Psaume 59, 1-2. Dans ces paroles, David montre sa vulnérabilité et sa confiance en Dieu. Parfois, nos ennemis ne sont pas des personnes, mais des pensées anxieuses qui nous oppressent et nous empêchent de trouver la paix. David ne nie pas sa peur, mais il la remet entre les mains de Dieu, reconnaissant que lui seul peut le protéger et le délivrer. Le psaume continue. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces traîtres iniques. Psaume 59, 5. Ici, David demande à Dieu de se lever en sa faveur. De la même manière, nous pouvons demander à Dieu de se lever contre nos angoisses, de disperser nos peurs et de nous fortifier. Quand l'anxiété semble nous encercler, souvenons-nous que Dieu est bien plus grand que toutes les pensées négatives qui nous assaillent. Plus loin, David déclare « Mais moi, je chanterai ta puissance. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Psaume 59, 17. Quelle belle déclaration de foi! Au lieu de se concentrer sur la peur, David choisit de louer Dieu pour sa puissance et sa bonté. Cela nous rappelle que même au milieu de nos inquiétudes, nous pouvons trouver la paix en proclamant la fidélité de Dieu. La louange est une arme spirituelle puissante contre l'anxiété, car elle nous recentre sur la présence de Dieu plutôt que sur nos problèmes. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces paroles dans notre vie quotidienne? Lorsque l'anxiété surgit, prenons un moment pour nous rappeler que Dieu est notre forteresse. Laissons sa présence calmer nos cœurs et apaisons nos pensées en proclamant sa bonté. Parfois, juste chanter ou murmurer une louange peut faire toute la différence. Ancrons notre âme dans la vérité que Dieu combat pour nous et qu'il est notre refuge en temps de détresse. Maintenant, prenons un instant pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec nos cœurs parfois troublés par l'anxiété. Comme David, nous reconnaissons nos peurs et nos faiblesses, mais nous choisissons de te faire confiance. Tu es notre forteresse, notre refuge, notre protection dans les moments de chaos. Nous te demandons de disperser les pensées négatives et de nous accorder ta paix surnaturelle. Réveille-toi, Seigneur, dans nos vies et viens nous fortifier. Père, nous voulons chanter ta bonté dès le matin et proclamer ta fidélité. Aide-nous à élever nos voix en adoration même quand l'inquiétude tente de nous submerger. Que notre louange brise les chaînes de l'anxiété et que ta présence nous couvre de paix. Seigneur, pour ceux qui écoutent cette prière en ce moment et qui luttent avec des pensées anxieuses, nous te prions d'intervenir. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls et qu'avec toi, ils peuvent surmonter chaque tempête. Remplis leur cœur de ton amour parfait qui bannit la peur. Nous plaçons chaque fardeau à tes pieds, confiant que tu prends soin de nous. Merci de nous entourer de ta présence et de nous rappeler que, même dans le chaos, tu restes notre forteresse. Nous te bénissons et nous te louons, au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a résonné dans votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui et n'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous et vous encourager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de prières inspirantes et de réflexions basées sur les psaumes. Ensemble, nous grandissons dans la foi et nous trouvons la paix dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix parfaite.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi aujourd'hui avec un cœur humble et assoiffé de ta présence. Nous te remercions pour ta parole puissante qui nous guide, nous protège et nous fortifie. Comme David, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Viens, Seigneur, et parle à notre âme à travers ce psaume. Verset 1-2. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Seigneur, comme David, nous te demandons de nous délivrer des forces spirituelles et des personnes qui cherchent à nous nuire. Que ton bras puissant nous protège et nous garde à l'abri des complots et des pièges. Nous proclamons que tu es notre rempart, notre sécurité et notre défense. Versets 3-4. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents se rassemblent contre moi sans que j'aie commis de transgression ni de péché, ô Éternel. Dieu de justice, nous savons que dans ce monde, nous pouvons être persécutés sans raison, haïs sans cause. Mais nous mettons notre confiance en toi, car tu vois l'injustice et tu te lèves en notre faveur. Rassure notre cœur, Seigneur, et donne-nous la force de pardonner et de rester ferme dans la foi. Versets 5-7. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour châtier toutes les nations, n'aie pitié d'aucun de ces traîtres iniques. Seigneur, nous savons que tu es le juste juge et que rien ne t'échappe. Interviens dans nos vies, restaure ce qui est brisé et anéantit les plans du malin contre nous. Nous ne cherchons pas vengeance, mais ta justice, car toi seul connais les cœurs et les intentions. Versets 8-10. Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Père, nous reconnaissons ta souveraineté sur toute la terre. Même lorsque les méchants semblent prospérer, tu ris de leurs plans, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Que notre foi soit renouvelée en cette vérité. Tu règnes, et rien ne peut contrecarrer tes desseins pour nos vies. Versets 11-13. Ne les tue pas, de peur que mon peuple n'oublie. Disperse-les par ta puissance et fais-les descendre, Seigneur, notre bouclier. Seigneur, nous te prions de nous enseigner l'humilité même dans la victoire. Ne permets pas que nos cœurs s'enorgueillissent lorsque tu interviens en notre faveur. Que chaque victoire soit un témoignage de ta gloire et un rappel que tu es notre protecteur. Versets 14-16. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens et font le tour de la ville. Seigneur, parfois les attaques semblent incessantes, comme une meute qui revient sans relâche. Mais tu es fidèle et ta présence nous entoure jour et nuit. Apprends-nous à prier sans cesse, à nous appuyer sur toi et à ne pas céder à la peur. Versets 17-18. Mais moi, je chanterai ta puissance. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Oui, Seigneur, nous voulons chanter ta puissance et ta bonté, même au milieu de nos combats, car tu es digne d'être loué. Nos ennemis peuvent murmurer contre nous, mais nous élèverons des chants de victoire, car ta fidélité est notre force. Appel à l'engagement. Bien-aimés, si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires. Partagez ce message avec ceux qui traversent des combats et qui ont besoin de se rappeler que Dieu est leur forteresse. Avez-vous des témoignages de la fidélité de Dieu? Laissez-les dans les commentaires pour encourager les autres. Si vous avez besoin de prière, nous sommes là pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour rester connectés et grandir ensemble dans la foi. Mot de foi. Dieu n'est jamais en retard. Même quand le chaos semble régner, il est toujours notre refuge. Prenez courage, levez-vous dans la foi et proclamez que votre Dieu est votre forteresse. Soyez bénis.